début, tout ce qu'ils ont dit, qu'ils ont promis, ça ne vient pas à terme. Puis ça fait 6 mois que les gars ne travaillent pas, ça fait 6 mois qu'ils sont dans la rue. Puis on est au même point. Le gouvernement, est-ce qu'il va lâcher? Le gouvernement provincial, notamment? Le gouvernement fédéral, ça fait longtemps qu'il nous a lâché. En fait, il nous a pas lâché, il n'a jamais été là. M. Lebel, je vous remercie en passant. Et puis le gouvernement libéral, ben, on discute, on tourne en rond. C'est comme la chaise musicale, on tourne en rond et on va pas nulle part. Merci beaucoup, M. Guy. Il y a payé, on voit les manifestations de la DS. Les DS sont pas C'est un dossier que le gouvernement fédéral a laissé carrément tomber. Imaginez si les États-Unis laissaient tomber Seattle ou la France laissait tomber Toulouse. C'est la même chose. Le gouvernement du Canada a la tête d'un sable de tuyau. Il n'a pas de priorité en aéronautique. Il faut rapidement que le gouvernement du Québec ou les autorités canadiennes fassent preuve de leadership là-dedans, que le ministre Lebel fasse appliquer la loi. Et là, actuellement, il y a un juge qui est en train de liquider les actifs, qui est en train d'exporter les contrats vers Lufthansa. Et puis, le gouvernement du Québec lui donne 1,5 million à une entreprise dont on dit qu'elle prend les actifs et elle les amène au nord du Québec. C'est inacceptable. Il y a une loi qui a été bafouée au gouvernement fédéral. Le gouvernement Harper ne veut rien savoir de nous autres. Pourri le gouvernement! Pourri! Aujourd'hui, on se rend compte également que la motion qu'on a faite à l'Assemblée nationale, une motion qui a été déposée par le Parti québécois, par Nicolas Girard, puis par la suite appuyée par le gouvernement libéral. Aujourd'hui, le gouvernement libéral, c'est quoi qu'ils nous disent? Ils nous disent, on baisse les bras, on prend 1,5 million, puis on crée du travail à Rome, New York, aux États-Unis et également en Ontario. Ça, c'est nos jobs! Le gouvernement n'avait pas le droit à faire ça! Écoutez, vous savez tous que je me lance en politique. Il y a une raison à ça. Il y a 2 raisons à ça. Une des raisons, c'est que je vais aller me battre pour vous autres, pour gagner ça, sur la loi d'Air Canada, et c'est le Parti québécois qui va emmener Air Canada en cours. Ça, c'est une des raisons. La deuxième des raisons, présentement, je viens de me présenter dans un comté qui nous ressemble, nous autres. Un comté qui croit aux droits des gens, aux droits des citoyens, aux droits des travailleurs. Il faut garder nos systèmes sociaux, c'est important que ce soit l'éducation, que ce soit la santé. C'est un comté qui me ressemble, puis qui vous ressemble. Il faut mettre le Parti québécois au pouvoir pour finir ce combat-là. C'est-tu assez clair? Êtes-vous avec moi là-dessus? C'est que moi, je me suis assis avec A.J. Walter Aviation. On a ramené le travail de plus de 300 employés prochainement qui vont revenir au niveau des composants. Ça, c'est la première victoire. La deuxième, on s'est assis avec 2 compagnies concernant le centre d'entretien moteur. Lufthansa. Aujourd'hui, en arrière ici, là, on veut accepter l'offre de Lufthansa. Lufthansa veut prendre notre travail et envoyer ça en Allemagne. Il est où le gouvernement libéral là, pour contrer ça? Il est où? Il n'est pas là. Présentement, on a seulement le Parti québécois qui est ici et qui veut se battre pour ça. Tantôt, ça se peut que j'aille témoigner pour vraiment pousser la compagnie Air Canada ainsi que le juge de la liquidation afin que MTU puisse avoir ce contrat-là. Parce que MTU nous amène un futur. MTU est prêt à investir ici et ramener plus de 130 emplois au niveau du centre d'entretien moteur. Ils sont prêts à investir pour les moteurs d'avenir du CF34-6, du CF34-8, des moteurs d'Embraer. Ils sont également prêts à faire la première phase pour toutes les moteurs de 767.
On sait qu'il y a un peu de travail qui va s'en aller à Vancouver, mais ça va créer de la job quand même ici. Fait qu'il faut y aller avec du positif. Il faut qu'MTU gagne cette bid-là. On est ici. Il faut leur faire entendre que c'est important d'être ici et de gagner ça. Ça, c'est la deuxième chose. Moi, je vous le dis, je fais ce combat-là depuis 3 ans. Je le fais avec mon cœur. Vous êtes là, puis je suis assez content de vous voir, puis je vois assez que personne ne veut abandonner. Tout le monde croit à nos choses. Il y a seulement 2 partis qui ne croient pas en ça présentement. C'est le Parti conservateur et le Parti libéral. Fait que peu importe le comté où c'est que vous êtes, assurez-vous des tasses au plus vite. On met Charest dehors, on rentre au parti, et on gagne le combat cet automne. Merci tout le monde. On lâche pas, on crie, il faut pas arrêter de crier, c'est important. Là, je vais passer le micro parce qu'on a encore du monde qui nous soutiennent depuis le début dans ce combat-là. On a des politiciens qui sont là au niveau de la scène fédérale. Puis je vais le passer, mais avant, je vais passer le micro à notre nouveau président de la section locale qui fait un travail remarquable. Ça n'arrête pas. Faut l'encourager. On lâche pas, puis on va gagner, je vous le dis, on va gagner! Hey, merci tout le monde d'être venu. J'aurais aimé serrer la main à tous en arrivant. Malheureusement, j'ai pas pu, mais je vous salue, tout le monde, et je vous remercie grandement. Tantôt, je parlais avec Chuck Atkinson qui me disait que MTU, en plus, il était prêt à prendre le IMC. Donc, ça voudrait dire qu'il y aurait plus que 130 travailleurs qui retourneraient travailler. C'est des bonnes nouvelles, il faut se battre pour ça, il faut continuer. Je vois que vous autres non plus, vous n'avez pas lâché. Il y en a qui sont découragés, il y en a qui ont perdu espoir. Mais comme je disais à tout le monde, on lâche pas, on continue pour toutes les familles qui ont perdu un peu de dignité, leur fierté en perdant l'emploi qu'il y avait chez AVS. Air Canada. Là-dessus, et Air Canada. Là-dessus, je vais demander à Alexandre Boulris, député du NPD, qui nous a jamais lâché, qui sera suivi par M. Daniel Payet, qui nous a jamais lâché aussi. C'est des gens extraordinaires sur lesquels on peut s'appuyer et puis sur lesquels on peut compter. Aujourd'hui la présence de 2 autres députés NPD qui sont avec vous, qui sont avec nous, Pierre Nantel de Longueuil et Hélène Leblanc qui sont là pour appuyer les travailleurs et les travailleuses d'AVS pour qu'on soit capable d'avoir des bonnes jobs, des bons emplois à Montréal et au Québec. Vous savez, il y a eu un temps au Québec ou au Canada, on avait une politique industrielle, on avait un plan industriel. Il y a eu une époque où on avait des jobs dans le secteur manufacturier. Il y a eu une époque où le secteur aéronautique de Montréal, c'était important pour les gouvernements. Mais on dirait que pour les conservateurs de Harper, c'est terminé, ça. Puis, le cas de vos jobs, d'AVEOS, est probablement le meilleur exemple de mauvaise foi du gouvernement conservateur qui se lave les mains, qui vous rit d'en face, qui s'assied sur ses mains puis qui fait rien, qui bouge pas le petit doigt pour sauver des bonnes jobs. Ils sont là pour faire la leçon au monde entier, ils sont là pour couper des services publics, ils sont là pour se payer des jus d'orange à 16$, ils sont là pour se promener en limousine, mais quand c'est le temps de se grouiller le cul pour sauver des jobs à Montréal puis au Québec, ils sont pas là les conservateurs. C'est pour ça que dans 3 ans, les travailleurs, on va les mettre dehors. Le Parti des travailleurs et des travailleuses à travers l'histoire, fondé par des syndicats et des coopératives il y a 60 ans. Mais l'NPD est là pour les travailleurs, est là pour les bonnes jobs, et on va continuer à mettre de la pression, et on va continuer de faire passer M. Lebel pour un zouave, parce qu'il ne sait pas de quoi qu'il parle, puis il rit de vous autres, puis il ne mérite pas d'être ministre. Merci. Oui. M. Daniel Payet. Es-tu présent? La poubelle. Denis
Denis Lebel, es-tu là? Où est-ce qu'il est, Denis Lebel? Il est supposé de s'occuper des gens d'AVEOS. Il est supposé de s'occuper du dossier d'Air Canada. Il est supposé de faire respecter la loi et de respecter la loi. Où est-ce que t'es, Denis Lebel? T'es pas là? Il est caché. Il est caché. Il est dans le fond de son lac pendant que son gouvernement a la tête dans les sables bitumineux. C'est ça, les conservateurs. Est-ce que vous pensez que les Américains laisseraient tomber Seattle? Non, parce que pour eux, c'est important. Est-ce que vous pensez que les Français laisseraient tomber Toulouse? Non, parce que pour eux, c'est important. Mais au Canada, l'aéronautique, c'est pas important. Denis Lebel n'est pas là. Stephen Harper n'est pas là. Les fédéralistes sont pas là, ou presque. J'ai bien dit ou presque. Parce qu'il y en a qui vont comprendre que c'est au Québec que ça doit se faire. Nous sommes des résistants. Nous allons résister. Nous allons vaincre. Un jour, oui, ça sera notre tour. Puis on va sacrer dehors ceux qui prennent les 1,5 millions puis qui les donnent à des entreprises qui s'appellent Premier ou Premier puis qui veulent exporter les jobs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il vous en a parlé 2 petites minutes, mais il y a une décision à prendre le 4 septembre. On a à rêver dans Mercier ou on a à travailler dans Mercier avec quelqu'un qui va être au pouvoir. Et vous le savez, nous sommes tous derrière Jean Poirier, puis j'en profite. Alors là, c'est pas. Non, c'est pas. Puis Denis Lebel, peut-être qu'il va nous envoyer une carte postale, mais par Poste Canada, ça marche plus bien non plus. Alors lâchons pas, soyons tous derrière, nous sommes tous derrière vous, et dès l'instant que vous avez besoin de nous, nous sommes présents.